Salut à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour parler box domotique et eh bien je vais aborder le sujet de savoir s'il faut installer notre box domotique sur une Raspberry Pi comme on en voit partout ou alors sur un mini PC. Vous qui me suivez régulièrement, vous savez que j'ai installé une box domotique pour gérer tout mon système photovoltaïque. Il me sert à visualiser les graphiques de production, de consommation dans mon habitation, de suivre mon installation tout simplement photovoltaïque, mais aussi de déclencher mes onduleurs, suivant la consommation qu'on a à un instant T. Donc pour moi, la box domotique est devenue essentielle depuis maintenant quasiment 3 ans. J'ai débuté ma supervision domotique photovoltaïque avec une Raspberry Pi 4. Il y a 3 ans quasiment, quand je suis passé sur batterie avec mon système photovoltaïque, je cherchais un système pour superviser l'ensemble de mon installation photovoltaïque. Je me suis renseigné, j'ai regardé beaucoup de tutos sur internet et tout le monde ne jurait que par la Raspberry Pi, la 3, la 4. Peu importe, donc j'ai fait confiance dans les avis qui étaient donnés sur internet. Je me suis acheté une petite Raspberry Pi 4. J'ai acheté un modèle qui était à moins de 50 €, donc tout compris avec le boîtier, les petits dissipateurs thermiques qui sont à l'intérieur, le ventilateur de refroidissement, l'alimentation, la micro-carte SD qui se met dans la Raspberry Pi en 32 Go. J'ai choisi une version 2 Go de RAM qui était suffisante pour faire tourner mon système domotique. Cette box, il y a à peu près 3 ans, m'a coûté moins de 50 € avec le port. Donc c'était quand même un prix intéressant par rapport aux tarifs qu'on voit habituellement aujourd'hui. J'ai choisi mon logiciel domotique par rapport aux avis qui circulaient sur internet. Voilà, j'aurais pu choisir un autre système. J'ai fait le choix de Home Assistant. Voilà, il me convenait très bien pour gérer mon système photovoltaïque et je l'ai installé sur une micro SD de 32 Go. Tout ça a très bien fonctionné pendant 1 an, franchement rien à dire, ça a très bien fonctionné. Cette petite box est suffisante au niveau puissance pour faire tourner un système domotique, mais 1 an après, eh bien, ma carte SD a lâché, sans prévenir évidemment. Dans l'urgence, évidemment, je n'avais pas de carte micro SD, il fallait que je remette mon système en route puisqu'il pilote mes onduleurs. Donc dans la foulée, j'ai réinstallé vite fait mon système sur une clé USB puisqu'on peut booter sur une clé USB avec cette petite box. Tout s'est remis en ordre, j'avais fait mes sauvegardes, donc d'où l'importance de faire des sauvegardes dans Home Assistant. Rebelote, 3 mois après, ma clé USB est en rade et encore une fois mon système est hors service. Donc là je me dis il va falloir quand même que je trouve un système un peu plus fiable pour mon système domotique puisque là j'étais quand même embêté. Donc soit je rachetais un disque dur SSD pour mettre sur ma Raspberry qui est quand même beaucoup plus fiable qu'une micro SD, ou soit je passe carrément à autre chose, je passe à un mini PC. J'ai décidé de laisser la Raspberry de côté et de passer sur un mini PC, le Lenovo, après il existe un tas de marques, HP, voilà, qui sont très fiables. Ces mini PC Tiny sont faits pour fonctionner en permanence, puisque c'est des modèles professionnels, qui sont faits pour être allumés en permanence. Donc au niveau fiabilité, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Ces mini PC reconditionnés eh bien, se retrouvent avec de la mémoire RAM, là en l'occurrence j'ai 8 Go de RAM là-dessus, et un disque dur SSD de 256 Go qui sont neufs, qui ont été réinstallés à neuf, livrés avec le système d'exploitation Windows 10 d'origine dedans, que je me suis empressé de mettre à jour vers Windows 11 dans la foulée, et ce mini PC reconditionné m'a coûté 110 €. Aujourd'hui sur le marché, une Raspberry de ce calibre coûte 160-170 € avec la micro SD de 32 Go, 2 Go de RAM, le petit boîtier, l'alimentation, enfin tout ce qu'il faut pour le faire tourner. Et à côté de ça, on a un mini PC reconditionné à neuf pour 110 €. Eh bien, je me suis laissé tenter quand même pour racheter un mini PC pour tester le système Home Assistant.
J'ai donc réinstallé Home Assistant sur ce mini PC sous Windows 11 avec un émulateur VirtualBox pour installer Home Assistant qui simule le système d'exploitation Linux pour installer Home Assistant. Ce mini PC me sert à deux utilisations. Il me sert pour ma box domotique, donc pour gérer Home Assistant, mon système Home Assistant, mais aussi me permet d'héberger un site internet web de e-commerce. Donc du coup, il fait deux utilités en une. Un site web doit être accessible en temps réel et en permanence, et ma box domotique également. Avec la Raspberry Pi, installer un système de serveur web est quand même hyper compliqué, et héberger un site web sur une Raspberry n'est quand même pas très fiable et sécurisé. Nous allons à présent comparer les performances des deux machines entre la Raspberry Pi 4 et le mini PC Lenovo. Alors, le premier test que nous allons effectuer, c'est le test de consommation sur la Raspberry Pi 4. Donc, c'est un boîtier classique, alimenté en USB avec un USB-C, que l'on va brancher sur un petit wattmètre pour voir un peu la consommation quand la box est lancée, qu'elle fonctionne normalement. Donc, on va brancher notre petite Raspberry. Voilà, elle se met en route et puis on va observer la puissance de la Raspberry. Donc là, une fois lancée, on voit, on tourne à peu près à 6 watts. Donc cette petite Raspberry Pi 4 va consommer environ 6 watts à l'heure. Donc c'est quand même un point positif sur la Raspberry Pi, c'est sa consommation vraiment réduite. À présent, on va faire exactement le même test avec le mini PC. On va le brancher sur le wattmètre pour voir combien il consomme. Alors bien sûr, là je vais le démarrer avec l'écran et ensuite on coupera l'écran pour voir combien il consomme en vitesse de croisière, on va dire. Donc on va brancher déjà l'ordi. Déjà on voit qu'à vide, avant de démarrer, il est quand même déjà à 9 watts. Donc là, on va le démarrer. C'est parti. Donc là, on est en démarrage. Donc là, le système se lance. Donc au démarrage, on voit qu'il consomme 20 watts. Donc là, il est en plein lancement du système d'exploitation. On va lancer tout le système Home Assistant et on va couper l'écran une fois qu'il sera lancé pour voir combien il consomme en normal en fait. Quelle puissance il utilise pour un fonctionnement en mode normal. Donc là forcément, comme le processeur est un processeur Intel i3, donc il va gérer son alimentation suivant ses besoins. Donc lorsqu'on lance une application, évidemment, on a besoin de plus de ressources. Mais une fois que l'application va être lancée, on va voir que la consommation n'est pas si élevée que ça pour un mini PC. Donc ça y est, le système est lancé, la carte graphique est passée en veille. Je n'ai pas de clavier ni de souris de branché sur l'unité, donc j'ai limité au maximum la consommation de cet ordinateur. J'ai désactivé la carte Wi-Fi, donc là on a vraiment le strict minimum qui tourne sur ce petit PC. Le minimum pour faire tourner Home Assistant et un serveur web. Et là on voit qu'on tourne à une dizaine de watts, 15, 13 watts de puissance une fois que tout est lancé. Et que le système est stabilisé et opérationnel. Donc je suis agréablement surpris quand même par une consommation relativement faible de cette machine qui permet sans problème de le faire tourner en permanence. Donc c'est quand même intéressant. Je vous propose un petit graphique que j'ai établi moi-même pour comparer les performances entre la Raspberry Pi 4 et ce mini PC. Déjà au niveau mémoire vive, donc sur la Raspberry Pi 4, je ne disposais que de 2 Go. Alors bien sûr, on peut monter jusqu'à 8 Go sur la Raspberry Pi 4, donc ce qui le mettrait à égalité par rapport au mini PC, puisque sur le mini PC on est à 8 Go. Sur la Raspberry, là je suis à 2 Go. Mais en l'occurrence, sur les mini PC, on peut aller jusqu'à 32 Go de mémoire vive. Donc on peut voir qu'au niveau mémoire vive, on est
on est quand même mieux sur le mini PC. Ensuite, au niveau stockage disque dur, je disposais d'une micro SD de 32 Go sur ma Raspberry Pi 4. Sur le mini PC, je suis passé à 256 Go. Donc là, le delta n'a rien à voir. Le disque dur SSD est quand même nettement plus fiable qu'une micro SD. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas... Ensuite, au niveau processeur, le petit processeur de la Raspberry Pi 4 fait 1 Go 5, 1 GHz,5. En l'occurrence, le petit PC que j'ai choisi est un processeur i3 de 6e génération qui va jusqu'à 3,7 GHz. Donc là, même constat, on a des performances largement supérieures sur le mini PC. Pourtant, sur un mini PC qui est de 6e génération, donc qui commence à dater, qui a quand même quelques années. On ne va pas s'attarder sur l'aspect technique pur de ces deux machines. Je vous ai fait juste trois petits graphiques de performance au niveau des scores, au niveau calcul des processeurs et de l'aspect graphique. Donc en 1 cœur, lorsque la Raspberry travaille en 1 cœur, et que le mini PC travaille en 1 cœur, avec un seul cœur au niveau du processeur, eh bien voilà, sur la Raspberry, on obtient un score de 202 contre 901 sur le mini PC. Donc on a une vitesse de calcul bien supérieure avec le mini PC. En multicœur, de la même manière, le processeur de la Raspberry arrive à un score de 601 contre 1965 pour le i3, le processeur intégré au mini PC. Donc là encore, même avec le multicœur, le processeur Intel du mini PC est largement plus performant. Au niveau de l'aspect graphique, là c'est un résultat sans précédent puisque la petite carte graphique de la Raspberry obtient un score de 32 seulement contre 442 pour la petite carte graphique intégrée au mini PC. Donc là encore, au niveau graphique, on est largement supérieur. Bon, là, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour notre utilisation, l'aspect graphique, puisque là, on ne va pas faire de jeu avec. Ce n'est pas le but. Je vous ai fait un petit graphe pour représenter la puissance de chaque machine. Donc sur la Raspberry, on arrive à peu près à 6 watts de puissance lorsque le système est installé et fonctionnel, avec la carte graphique en veille, etc. Contre 15 watts pour le mini PC. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes performances. Le mini PC va consommer malheureusement un peu plus. Si on compare maintenant les tarifs de ces deux machines, alors évidemment, il y a 3 ans, lorsque j'ai acheté ma Raspberry Pi 4, je l'ai acheté précisément 49,46 € avec le port, tout compris avec la micro SD, etc. Un mini PC comme celui que j'ai acheté là, en reconditionné, coûtait à peu près 600 € en neuf lorsqu'il est sorti. Alors évidemment, là, on n'est pas du tout dans les mêmes grandeurs de tarifs si on achète en neuf. Le but de la manœuvre n'est pas d'acheter un mini PC neuf pour faire de la domotique, mais plutôt essayer de trouver un PC reconditionné qui a quelques années. Ce n'est pas un problème, ils sont reconditionnés à neuf, donc RAM et disque dur neuf. Et là, aujourd'hui, le fait d'acheter reconditionné est beaucoup plus intéressant que d'acheter une Raspberry Pi 4. On le voit avec le tarif actuel. Aujourd'hui, pour réussir à trouver une Raspberry Pi 4 avec tout ce qu'il faut, donc l'alimentation, le boîtier, les radiateurs de refroidissement, le ventilateur, la RAM, enfin plutôt la carte micro SD, eh bien il faut compter pas loin de 170 € pour acheter cette petite box. Le prix des Raspberry a explosé, mais je trouve qu'il n'est vraiment pas justifié. Aujourd'hui, un mini PC comme celui-là, comme celui que je vous ai montré, je l'ai trouvé à 110 € avec le port. Et là, pour moi, le jugement est sans appel. On arrive à des tarifs moins chers sur du PC reconditionné qu'une Raspberry Pi 4 qui aura vraiment pas du tout les mêmes performances qu'un mini PC. Alors, j'ai fait le choix, moi, pour le mini PC d'un processeur i3. J'ai personnellement un i7 à la maison. Je voulais quelque chose de relativement performant puisque en ce qui me concerne, j'héberge un site web sur ce mini PC, donc il fallait quand même un minimum de puissance. Le i3 s'avère vraiment largement suffisant pour faire les deux fonctions, donc héberger mon site web
et héberger l'émulateur Oracle pour Home Assistant, donc ma box domotique. Vous pouvez très bien choisir des mini PC de ce genre avec des processeurs beaucoup moins performants. Hein. Vous aurez un prix encore moins cher. On peut en trouver à 70-80 € des mini PC reconditionnés avec des processeurs moins rapides en fait tout simplement. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous serez forcément plus rapide que la Raspberry Pi 4 et au niveau fiabilité, vous disposerez d'un disque dur SSD, donc au niveau fiabilité par rapport à une micro SD, ça n'a rien à voir. Donc conclusion dans l'histoire, il y a 3 ans, si j'avais eu à acheter une box domotique pour installer Home Assistant, je n'aurais pas fait le choix de la Raspberry Pi 4, mais plutôt d'un mini PC. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.